Je voulais être normal. Une phrase qui résonnait dans ma tête comme un écho, jour après jour, année après année. Qu'est-ce que cela signifiait, être normal? Dans la petite ville où j'ai grandi, cela signifiait suivre le chemin tracé. Bonnes notes, études, mariage, enfants, maison avec jardin. Une vie en gris, une vie sans surprise, une vie qui me faisait peur. J'ai essayé, pourtant. J'allais aux fêtes, je parlais de choses insignifiantes, j'essayais de feindre l'intérêt pour les garçons de ma classe. Mais j'avais l'impression de porter un masque, un déguisement qui m'étouffait. Je sentais un vide en moi, une soif de quelque chose d'autre, de quelque chose d'authentique. Puis, il est arrivé. C'était un après-midi pluvieux. J'étais assise au café, plongée dans un livre, quand il est entré. Ses cheveux étaient ébouriffés par la pluie, ses yeux brillaient quand il a regardé autour de lui. Il a commandé un café et s'est assis à la table à côté de moi. Je ne pouvais pas l'ignorer. Il s'appelait Elias. Il était nouveau en ville, un artiste, un esprit libre. Il parlait de sa passion, la peinture, des couleurs, des formes, des histoires qu'il voulait raconter sur la toile. Il parlait avec un enthousiasme qui m'a immédiatement captivé. Nous avons parlé pendant des heures, d'art, de musique, de la vie. Il m'a parlé de ses voyages, de ses rêves, de ses peurs. Et je lui ai parlé des miens. Pour la première fois, je me suis sentie comprise, vue, acceptée. Non pas pour ce que je devais être, mais pour ce que j'étais. Elias a tout changé. Il m'a montré qu'il était normal d'être différent, que la normalité était une illusion. Il m'a encouragé à poursuivre mes rêves, à vivre mes passions. Il a mis de la couleur dans ma vie grise. Nous avons passé chaque jour ensemble. Nous avons visité des musées, nous sommes allés nous promener, nous avons parlé jusqu'à tard dans la nuit. Je suis tombé amoureux de lui. Pas de l'Elias l'artiste, mais de l'Elias l'homme. De son honnêteté, sa sensibilité, sa vulnérabilité. Mais notre amour n'était pas simple. Notre petite ville n'était pas prête pour deux garçons qui s'aimaient. On nous dévisageait, on nous insultait, on nous marginalisait. Mes parents étaient horrifiés. Ils voulaient que je me comporte normalement, que je mette fin à mon égarement. C'était dur. Parfois, j'avais envie d'abandonner, de me cacher, de redevenir normal. Mais Elias me retenait. Il me rappelait pourquoi nous nous battions, pourquoi notre amour en valait la peine. Il disait « laisse-les parler. Leurs opinions n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons l'un pour l'autre. » Nous avons décidé de quitter la ville. Nous avons fait nos valises et sommes partis, sans savoir où le chemin nous mènerait. Mais nous savions que nous étions ensemble, que nous avions l'un l'autre. Nous avons déménagé dans une grande ville où personne ne nous connaissait, où nous pouvions nous sentir libres. Elias travaillait comme artiste, j'ai commencé à écrire. Nous vivions dans un petit appartement, mais notre vie était pleine d'amour, pleine de bonheur, pleine de liberté. Ce n'était pas toujours facile, nous avions des problèmes financiers, nous nous disputions, nous doutions, mais nous avons tout surmonté ensemble. Notre amour est devenu plus fort, plus profond, plus significatif. J'ai appris à m'accepter tel que j'étais. J'ai appris à être fier de mon amour. J'ai appris que la normalité est une fiction, que chaque personne est unique. Elias est mort il y a 5 ans. Une maladie l'a emporté beaucoup trop tôt. J'étais anéanti. J'ai perdu la personne que j'aimais le plus, la personne qui avait changé ma vie. J'ai longtemps pleuré. Je me sentais vide, perdu, seul. Mais ensuite, je me suis souvenu de ce qu'Elias m'avait appris. Je me suis souvenu de sa force, de sa joie de vivre, de son courage. J'ai décidé de perpétuer son héritage. J'ai écrit un livre sur notre amour, sur nos combats, sur nos rêves. Le livre a devenu un best-seller. Des gens du monde entier ont lu notre histoire et se sont sentis inspirés. Aujourd'hui, je voyage à travers le monde et je raconte notre histoire. Je veux encourager les autres à s'assumer, à vivre leur amour, à poursuivre leurs rêves. Je veux montrer qu'il est normal d'être différent, que la normalité est un mensonge. Je voulais être normal, jusqu'à ce que je le rencontre. Et puis j'ai réalisé qu'il est bien plus beau d'être extraordinaire. Elias m'a offert la vie dont j'ai toujours rêvé. Une vie pleine d'amour, pleine de bonheur, pleine de liberté. Une vie que j'ai partagée avec lui. Et pour cela, je lui serai éternellement reconnaissant. Parfois, le soir, je suis assis sur le balcon de mon appartement et je regarde le ciel étoilé. J'imagine Elias assis là-haut qui me regarde. Je lui murmure « Je t'aime Elias, pour toujours et à jamais ». Et je sais qu'il m'entend.
Mon histoire n'est pas unique. Il existe des millions d'histoires LGBT dans le monde entier. Des histoires d'amour, de perte, d'espoir. Des histoires qui doivent être racontées. Des histoires qui doivent être entendues. Des histoires qui peuvent changer le monde. Partageons ces histoires. Luttons pour un monde où chaque être humain est libre et égal. Créons un monde où l'amour ne connaît pas de frontières.